Devenir millionnaire, voire même multimillionnaire grâce aux cryptos, c'est largement réalisable. C'est ce que d'ailleurs j'ai moi-même pu réaliser. C'est surtout réalisable en bull market. Et là d'ailleurs, en parlant de bull market, le dernier bull market selon moi sur les cryptos, il est en train de se dessiner. Et d'ailleurs, je t'en ai parlé dans la précédente vidéo. Si tu l'as pas encore vu, je t'invite vraiment à aller la voir. Donc juste après celle-ci ou juste avant. Bref, les cryptos, les opportunités, elles t'attendent pas. On a la dernière opportunité pour moi du siècle qui est en train de se dessiner. Donc surtout, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'on va voir comment trouver les 3 meilleurs cryptos pour pouvoir enfin devenir millionnaire, voire même multimillionnaire dans ce nouveau bull market qui est en train de se dessiner et qui sera sûrement le dernier. Ce que je te propose, c'est qu'on passe de suite sur mon ordinateur pour voir tout ça. C'est parti! Bon, j'espère que tu es chaud à faire un maximum d'argent grâce à cette vidéo. C'est pour ça que je vais marquer un signe dollar ou même un signe euro. Parce que là, le but, c'est pas de partager de l'amour dans cette vidéo. C'est vraiment de te partager une technique, une astuce qui va te permettre normalement de gagner un maximum d'argent. Donc, c'est pour ça que d'habitude, quand je commence chaque vidéo, on va quand même le faire. Je fais un énorme cœur pour partager un max d'amour. Mais là, ça va être du concret. Donc, reste bien concentré jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, comme tu sais, il y a différents bull markets qui sont dessinés dans l'histoire. Et il y a eu une certaine cyclicité. On peut se rendre compte qu'à chaque fois, dans chaque bull spéculative, elle se dessine comment. Donc d'abord il y a la phase, on va dire, un petit peu de stagnation, de lancement, on va dire. Ensuite il y a à chaque fois une sorte de crash. Et puis c'est là qu'on a le marché qui part. Et on a vraiment le grand mouvement du marché vers la fin du cycle. C'est-à-dire c'est dans la dernière année et demie à peu près de la fin du cycle, sachant que ça dure 4 ans de sommet à sommet. Donc on va dire pendant 1 an et demi, 1 an, on a la bulle à l'intérieur de la bulle qui se dessine. Donc si tu comprends pas trop ces termes, ce que je t'explique, n'hésite surtout pas à aller voir mes précédentes vidéos, sinon je vais te l'expliquer en détail ici. Donc de toute façon, la bulle dans la bulle, c'est quand le marché pète d'un coup. Donc il y a le Bitcoin par exemple qui pète d'un coup, etc. Qu'on a toutes les autres petites cryptos, tous les autres altcoins qui se réveillent. Parce que là, on va dire par exemple, on est sur le Bitcoin. Donc je vais essayer de te dessiner un Bitcoin, voilà, comme ça. Là, on est sur le Bitcoin. Mais par contre, sur les altcoins, ce qui se passe, c'est que pendant toute la phase de stagnation du Bitcoin, souvent, il continue à baisser, il continue à baisser et il se réveille tout à la fin, les altcoins. Et c'est là qu'on a des grosses opportunités. Parce que ce qu'il faut vraiment que tu comprennes, c'est que sur les grosses capitalisations comme le Bitcoin, l'Ethereum, etc., on ne pourra pas devenir millionnaire lors de ce nouveau bull run qui est en train de se dessiner. Ou du moins, pas avec un petit capital de départ. Là, le but de cette vidéo, c'est que je te montre comment, avec un petit capital, on peut vraiment faire 1 ou plusieurs millions. Un petit capital, c'est-à-dire entre 1000 et 10 000 euros. Parce que pour devenir millionnaire maintenant avec le Bitcoin ou avec l'Ethereum, il faudra un énorme capital. Tout simplement, pourquoi? On va aller le voir de suite. Donc on tape CoinMarketCap. Tu connais très bien ce site, je pense. Donc ça, c'est un site qui te permet de voir toutes les cryptos, en fait, toutes les market cap, les capitalisations, on va dire, de chaque crypto. On peut voir que le Bitcoin, c'est 387 milliards de dollars de capitalisation. Donc pour qu'il explose vraiment, c'est très peu probable. Il faudrait qu'il y ait beaucoup trop d'argent qui rentre. L'argent, il rentre pas de nulle part, ok? Donc l'objectif sur le Bitcoin par rapport à ces points bas, c'est de faire un x6 si on arrive à choper le point bas et qu'on sort à peu près au point haut. Donc ça n'a aucun sens en fait de chercher à faire un x6. C'est très bien, c'est un très bon investissement, etc. Je dis pas le contraire, mais le but là, c'est de chercher vraiment les coins, les pépites en fait qui vont permettre justement de devenir millionnaire, multimillionnaire dans la prochaine bulle. Comme par exemple ce qu'on a vu avec le Dogecoin, avec le Shiba, comme on avait eu par exemple le Mana, le Sandbox, etc., etc. Tous ces genres de crypto, c'est ça qu'on va aller chercher. Donc je t'ai expliqué comment ça se passe les cycles. Je t'ai expliqué que d'abord on a le Bitcoin qui est le driver. Donc le Bitcoin commence à monter, etc. Il explose. Et puis là on a les altcoins justement qui stagnent, voire même qui baissent, qui pètent au dernier moment. Et justement c'est ça qu'on va aller chercher. On va pas se casser la tête justement à stagner, à rester avec des altcoins qui prennent pas de valeur, voire même qui en perdent pendant plusieurs années avant que enfin ils augmentent. Le but justement c'est d'investir à la limite dans le Bitcoin ou même de garder son argent sur le côté, de sortir soit avec un petit peu de profit sur le Bitcoin, l'Ethereum, etc. Et puis de réinvestir massivement dans ces altcoins. Maintenant la question c'est quoi les altcoins qui vont péter dans la prochaine bulle et surtout comment trouver les top 3 des altcoins qui vont péter dans la prochaine bulle spéculative qui vient de commencer à se dessiner. Eh ben sache que à chaque bulle spéculative on a la prochaine bulle qui se profile. Pourquoi? Bon je te la refais simple, entre 2016 on va dire et 2018 on a Bitcoin qui avait beaucoup monté. Ensuite on a des altcoins qui ont pété tout à la fin, on avait la bulle dans la bulle. Et la bulle dans la bulle, ça c'était une bulle d'ICO, de finances décentralisées, surtout de levée de fonds en crypto. La majorité de ces projets justement qui sont dessinés pendant cette précédente bulle, donc justement jusqu'à 2018, eh ben c'est des projets qui ont coulé, qui ne sont jamais remontés. Donc en fait l'idée c'est pas de chercher des projets sur lesquels investir pendant 10 ans. Le but c'est vraiment de capitaliser sur certains coins,
de spéculer avec les spéculateurs, de surfer sur la bulle, de surfer sur la vague et de sortir et d'encaisser du profit. Donc je reviens au plus important. Quand on a ces ICO qui sont dessinés, sache que justement dans cette bulle, il y avait aussi quelque chose d'important qui s'était dessiné, c'est on avait le début des NFT. Ça commençait à faire des petites bulles, surtout en Chine, je crois, ou au Japon. Ça commençait à péter, c'était des sortes de chats justement en ligne. Et tous ces chats, ils avaient congestionné le réseau Ethereum à ce moment-là. Ça avait fait beaucoup de bruit, mais c'était pas vraiment la bulle dans la bulle. C'était pas le truc qui avait le plus pété. Ce qui avait le plus pété, c'était vraiment les ICO, les levées de fonds en crypto-monnaie, tout ce qui était voilà DeFi. Maintenant, ce qui se passe, c'est que voilà, ça a coulé, surtout justement les ICO, etc. Et puis on a cette nouvelle bulle qui s'est dessinée. Donc la bulle qui s'est terminée, on va dire en 2022, où il y a tout qui a coulé aussi. Mais dans cette nouvelle bulle, c'était quoi la bulle à l'intérieur de la bulle? La bulle où il y a beaucoup de gens qui sont devenus millionnaires. C'est la bulle des NFT. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté des singes, qui ont acheté des images voilà en ligne, qui ont revendu beaucoup plus cher, qui sont devenus multimillionnaires. C'était vraiment la bulle dans la bulle. Mais on a une autre bulle qui a commencé à se profiler, qui a commencé à se dessiner à l'intérieur de cette bulle. Donc c'était Metaverse et Web3. Donc c'est Internet décentralisé, le Web3. Le but c'est de comprendre que dans la prochaine bulle qui va se dessiner, qui commence déjà à se dessiner, là ça commence à remonter, eh ben sûrement ce qui va péter, la bulle à l'intérieur de la bulle qui va exploser, ce sera tout ce qui sera autour du Metaverse. C'est tout ce qui est, on va dire, le monde virtuel. Et puis autour du Web3, donc c'est tout ce qui est Internet décentralisé. Il y a encore un autre truc qui est en train d'exploser en ce moment, c'est tout ce qui est IA. Donc ça s'appelle intelligence artificielle, donc c'est tout ce qui est comme ChatGPT, etc. Il y a des tokens, il y a de la sorte d'IA décentralisée qui commence à exister dans les cryptos. Et maintenant qu'on sait ça, comment est-ce qu'on chope les 3 tokens qui ont le plus de chances d'exploser? Eh ben, c'est tout simple. On peut aller justement sur CoinMarketCap, se renseigner sur chaque coin, aller sur internet, faire des recherches au fur et à mesure que ça commence à se dessiner. Là, à l'heure actuelle, j'aimerais bien te dire, voilà, je vais te donner les 3 cryptos qui vont exploser en 2024, 2025, parce que c'est sûrement à partir de début 2025 ça va péter. Ces coins, je peux pas te les donner parce que ça va dépendre de ce qui va se dessiner, ce qui va se profiler. Peut-être que c'est le Metaverse qui va plus prendre le dessus. Peut-être que ça va plutôt être le Web3 avec tout ce qui est ENS, etc. Donc les noms de domaines sur internet décentralisés. Ou peut-être que ça va vraiment être ultra IA, donc intelligence artificielle. Mais ça va vraiment dépendre de comment ça va se profiler, et surtout en 2024. Et à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on est en 2023, donc je peux pas te dire exactement. Par contre, je peux te donner ces pistes et t'expliquer les stratégies. Et surtout, il y aura beaucoup de whales sur Twitter, donc de gens qui vont partager leurs idées. Ça va être comme un petit peu des geeks qui connaîtront vraiment bien chaque projet, qui vont dire ce projet c'est le futur, puis si ce projet c'est le futur. Il faudra se mettre dans ces sortes de cercles de geeks, aller un petit peu fouiner sur Twitter, sur Discord, etc. Le but, c'est pas vraiment de comprendre si le projet c'est le futur ou pas, c'est de comprendre si c'est possible qu'il y ait une vraie hype, que les gens se ruent dessus. Et surtout, le plus important, heureusement que tu restes vraiment tout le long de la vidéo, ça va être de faire un portefeuille diversifié. Pourquoi est-ce que ça va être important de faire un portefeuille diversifié? Parce que il peut y en avoir, par exemple, tu investis dans 3 et les 3 elles coulent. Alors que si jamais tu fais un portefeuille diversifié de 20 qui sont autour des projets les plus importants, les blue chips dans chacun des domaines que je t'ai donné, et surtout au fur et à mesure que ça va se dessiner, les domaines qui vont attirer le plus de hype, ah ben tu as énormément de chances de faire un paquet. Par contre, il faudra sortir au bon moment, il ne faudra pas commencer à rentrer dans du FOMO et à se dire voilà, ça va faire que de continuer à monter, etc. Non, il faudra vraiment vendre, je pense, maximum fin 2025, parce qu'ensuite, bien sûr, on aura sûrement un bear market encore une fois, parce que c'est des cycles et ça se dessine tout le temps comme ça. Maintenant, ce que je vais t'expliquer, c'est que ces 3 coins qui ont le plus de chances de péter, c'est ce que je vais partager avec les membres de la formation privée. Donc je vais te mettre le site juste en dessous. Par contre, c'est plus maintenant une formation privée, c'est même un programme d'accompagnement et c'est fermé au public malheureusement. Donc j'ouvre quand même, je donne l'opportunité à quelques personnes d'accéder à ce programme parce que je suis obligé. Moi j'aurais rêvé d'avoir eu cette opportunité quand j'ai commencé en trading. C'est pour ça que maintenant pour le rejoindre, il faut candidater. Et j'accepte quelques candidatures pour chaque vidéo YouTube. Dans ce programme d'accompagnement, j'ai le temps de développer tout ce module crypto-monnaie et justement de faire des mises à jour régulières et de rajouter du contenu pour expliquer. Regarde, là il y a tout le contenu que tu retrouves dans le programme et plus il y a tout ce qui est analyse en temps réel dans un groupe. Et là je peux au fur et à mesure expliquer ce qui va se passer, faire des vidéos beaucoup plus longues où j'explique les choses en détail. Là sur YouTube c'est le rush. Les gens ils veulent des vidéos courtes, tu veux sûrement une vidéo courte, concise, avec le maximum d'infos, ce que j'essaie de te donner. Malheureusement, pour avoir le maximum d'informations, pour exploser, il faut ce type de programme, ou alors il faut beaucoup travailler. Et malheureusement, je peux pas laisser tout le monde accéder à ce programme, tout simplement parce qu'on est déjà plus de 118 000 abonnés sur YouTube. Si j'ouvrais le programme à tout le monde, c'est sûr que je ferais un maximum d'argent, mais le but c'est pas de faire un maximum d'argent. Le but c'est d'avoir le maximum de qualité possible et d'avoir les meilleurs résultats possibles. Tu peux aller regarder, là il y a des avis qui vont s'afficher autour de l'écran. Eh ben, ces avis, ils sont possibles justement grâce
à toute cette structure que j'ai réussi à mettre en place et tout cet accompagnement. Ça ne te coûte absolument rien de postuler. Je vais lire toutes les candidatures, donc n'hésite vraiment pas à postuler. Maintenant, on va revenir au sujet principal pour voir ce qui est le plus important. Tu vois là, par exemple, on a un cours du Bitcoin. On va voir ce qui s'est passé comparé à un coin justement d'une bulle. Bon, là, je t'ai rajouté une autre crypto en plus du cours du Bitcoin. Je t'ai mis le Wax, donc une crypto, un petit peu d'NFT. Donc c'est une crypto qui avait pas mal pété justement pendant la dernière bulle qui s'était dessinée. Et là, on peut le voir que quand tout commence à couler, que le Bitcoin commence à couler justement fin 2021, presque début 2022, eh ben on a aussi le Wax qui coule. Donc il faudra sortir dès que le marché se retourne et sûrement que ça sera 4 ans après ça. Donc ça sera fin 2024. Il faudra pas se louper et bien sortir. Et là, comme tu peux le voir, pendant la dernière phase du bull market, eh ben, le Bitcoin il stagne, il prend plus beaucoup de pourcents, il prend à peu près plus de 100% sur cet intervalle-là qu'on a ici. Et le Wax, lui, par contre, il prend plus 1418%. Donc il prend beaucoup plus en pourcentage que le Bitcoin sur la dernière partie du bull market. On va dire la partie de la bulle dans la bulle. Et comme tu peux le voir, par contre, ici, sur toute la partie d'avant, eh ben, cette crypto, elle sous-performe largement le Bitcoin. On peut aller ici, on peut voir que voilà, elle est largement en dessous en termes de pourcentage de performance que le Bitcoin. Il y a un vrai décalage, donc sur plusieurs mois, 6 mois facile de différence. Et ça, c'est très connu. Et là, tu peux le voir que quand on est dans le bear market, eh ben, cette crypto, elle reste basse pendant que le Bitcoin, il recommence à partir. Donc, c'est très important de comprendre ces notions. Comme ça, tu pourras comprendre dans quoi est-ce que tu auras beaucoup plus de chances de faire un carton dans la nouvelle bulle qui va se dessiner. Bon, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on repasse en face de la caméra pour la fin de la vidéo. Let's go. Bref, je pense que tu l'auras compris, il y a énormément de choses à dire sur les cryptos. Il y a énormément d'opportunités justement pour devenir millionnaire, multimillionnaire. Et je peux pas tout aborder sur YouTube parce que je suis limité. Parce que j'ai pas assez de temps justement pour faire des vidéos qui soient super longues. Et surtout parce qu'elles sont pas visionnées. Sur YouTube, il faut faire du contenu un petit peu fast food, assez rapide. Bref. Tout ce contenu, je l'aborde dans mon programme privé, justement. C'est un programme d'accompagnement dans lequel j'explique toutes mes notions par rapport au trading, toute ma stratégie de trading long terme, mais aussi toutes mes stratégies crypto qui m'ont permis justement de devenir millionnaire. Dans chacune de mes vidéos YouTube, tout à la fin, je te donne cette opportunité. C'est que je vais prendre quelques candidatures. Il y a des candidatures, justement, il faut postuler. Je te mets le lien juste en dessous dans la description. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est justement pour pouvoir me concentrer plutôt sur la qualité que sur la quantité. Je ne veux pas avoir beaucoup de gens qui rejoignent le programme et justement qui ne soient pas vraiment bien accompagnés, qui ne visionnent pas tout le contenu et justement qui échouent et qui après me disent voilà, j'ai échoué à cause de toi, j'ai perdu tout mon argent. Non, je ne veux pas du tout de ça. Je veux me concentrer sur la qualité un petit peu comme certaines écoles de commerce comme HEC par exemple et justement sélectionner les personnes les plus motivées pour pouvoir être sûr de les amener vers leur succès et de pouvoir les accompagner efficacement. Bon, malheureusement, si tu n'es pas intégré au programme, n'hésite pas à regarder toutes mes vidéos YouTube, il y a énormément de contenu. Tu as aussi ma formation gratuite, je ne sais pas si elle sera encore disponible parce que je vais sûrement la désactiver à un moment donné. Donc si elle est encore disponible, tu peux un petit peu apprendre certaines notions grâce à cette formation gratuite. Et surtout, mets-moi un maximum de likes. Si tu as kiffé la vidéo, regarde juste en dessous dans les commentaires, tu peux me poser toutes tes questions et je vais essayer d'y répondre au plus vite. Surtout, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, je t'invite vraiment à t'abonner juste en bas et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, en parlant de prochaines vidéos, c'était Idriss et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!